J'aimerais ça que tu me racontes un petit peu ton histoire. Comment ça a commencé, cette histoire dans l'immobilier? D'où tu es arrivé? Puis qu'est-ce qui a fait que tu es arrivé dans l'immobilier? Puis où tu es rendu aujourd'hui avec ta vie dans l'immobilier? J'ai rentré dans l'immobilier à cause de toi, ou grâce à toi, parce que je magasinais une maison et j'étais dans le domaine de la comptabilité. J'ai eu une perte d'emploi. Je t'ai appelé et je t'ai dit, Louise, on arrête de magasiner, je ne pourrais pas m'acheter une maison, je viens de perdre mon emploi, je vais être mise à pied dans 2 semaines. Et là, tu m'as rappelé, je pense 2 jours après, puis tu m'as dit, Nathalie, il y a un cours qui commence samedi matin, tu le commences. Ça s'est fait comme ça. Je ne sais pas si tu t'en souviens, ça fait quand même je me souviens, 23, 24 ans quasiment. Oui. Et c'est comme ça que j'ai commencé dans l'immobilier. Ce qui m'a le plus aidé, ça a été que tu m'as coaché. D'être bien coaché, je pense que ça fait toute une différence quand on commence à faire de l'immobilier parce qu'on commence de la bonne façon. On ne commence pas avec des mauvaises habitudes en partant, on commence tout de suite avec la bonne technique de travail. Puis c'est ce qui m'a emmené là. Et j'adore ça. Et 23 ans plus tard, j'adore encore ça. Je m'amuse vraiment beaucoup. OK. Qu'est-ce qu'il y a de différent aujourd'hui? Parce que, bon, on sait que les années changent, le marché change, le client change par rapport à quand tu as commencé. Tout change, mais tout est pareil. Okay. La technologie change. Le plus grand défi, je pense, dans l'immobilier, c'est d'accepter les changements. Parce que sinon, on meurt. Puis je suis morte une couple de fois parce qu'avec tous les changements qu'on a eus, quand on a commencé, on n'avait pas d'Internet. Avec tous les changements qui se sont produits au fil des années, il a fallu vraiment que je m'adapte parce que c'était difficile. J'étais très réfractaire aux changements, j'aimais pas ça. Je bougonnais 2-3 jours, puis je rentrais dans le réseau, puis je recommençais. Les gens sont restés les mêmes. Les raisons d'acheter sont restées les mêmes. Les raisons de vente sont restées les mêmes. Les émotions au niveau des transactions sont toutes les mêmes. Les seules choses qui ont changé, c'est les technologies et l'approche. Avant, on avait beaucoup de journal. Le journal est un peu moins présent. Il faut vraiment s'adapter au changement. C'est vraiment la clé du succès, je pense, dans l'immobilier. C'est vraiment de s'adapter. Quelle attitude qu'on doit avoir en tant que courtier professionnel aujourd'hui? Est-ce qu'on a besoin de se forger une attitude pour prendre sa place, se positionner, faire la différence? Je pense que dans l'immobilier, il y a de la place pour tout le monde et pour tous les types de personnalités. Je pense qu'on a des clients qui nous ressemblent. Je pense qu'il y a vraiment de place pour tout le monde. Je sais que certaines gens vont penser qu'il y a de la compétition. Moi, personnellement, je ne la sens pas. J'ai des clients qui sont avec moi depuis plus de 20 ans. J'ai des nouveaux clients qui arrivent. J'ai pas l'impression que j'en vole à un ou qu'un m'en a volé. Je pense qu'il y a vraiment de la place pour tout le monde. Je pense que l'attitude à avoir, c'est celle d'être soi-même. OK. J'ai remarqué qu'au niveau justement de ce qui touche le marketing, l'image, la marque, c'est quelque chose que tu as quand même beaucoup développé quand on regarde l'ensemble. C'est naturel chez toi? C'est quelque chose que tu t'es fait... C'est-tu quelque chose que... Moi, je me souviens à l'époque, tu attachais toujours beaucoup d'importance à comment représenter, que ce soit dans ta présentation, que ce soit dans ton image. Puis je le vois encore aujourd'hui, c'est quelque chose qui est inné. Tu as appris ça de quelqu'un d'autre? Je me fais toujours coacher. Okay. Je vais toujours chercher des gens que j'admire, puis je me colle dessus. C'est ce que je fais, c'est ce que j'ai toujours fait. Donc, quand je veux changer mon image, ce que je fais normalement aux 4-5 ans pour qu'on me reconnaisse, je vais me coller sur des gens que j'aime, leur marketing, leurs affaires. Je me colle sur eux, puis je leur demande des conseils et même de me prendre en charge. J'aime me faire prendre en charge quand je suis avec des professionnels. Alors, je me laisse totalement aller, puis je fais ce qu'il faut. Comme toi! Qu'est-ce que tu aimes le plus dans l'immobilier aujourd'hui? Visiter des maisons. J'aime beaucoup ça. Okay. Rencontrer les gens, connaître leur histoire, être la personne ressource quand ils sont en mode panique, puis d'être la personne qui rassure, puis je suis capable de les prendre par la main. C'est quelque chose de très facile pour moi, donc je suis très sécurisante. Mais c'est ce que j'aime vraiment beaucoup faire. Comment tu le vois, le marché actuellement? Toujours bon. Le marché est toujours bon. Okay. Si on réussit à ajuster notre voile avec le vent, le marché est toujours bon. Peux-tu répéter ça, le voile avec le vent? C'est harmonieux. C'est harmonieux. Quand le vent change de bord, on ajuste notre voile, puis il continue à souffler. Okay. Puis concrètement, est-ce que tu peux me donner des exemples concrets? Parce que, bon, on parle, tu vois, on parle d'une transition par rapport
les acheteurs ils ont moins d'accès à des financements, les vendeurs, moi c'est ce que j'entends, c'est ce que je vois. Est-ce que toi tu vis des choses comme ça ou quand oui. tu dis avec le vent s'ajuster concrètement, qu'est-ce que tu as eu besoin d'ajuster par rapport à le gros boom qu'on a eu là? Le problème qu'on a connu avec la SCHL, ces choses-là, je me suis ajustée en m'entourant justement de gens hypothécaires qui étaient compétents. Donc, j'ai pris une formation, je me suis adaptée à ce nouveau changement-là et quand je rencontrais mes acheteurs, j'étais capable de leur présenter déjà. Et si c'était pas possible pour eux un achat cette année, on se préparait pour l'année suivante, tout simplement. Je pense que c'est le truc, c'est de toujours savoir ce qui se passe, puis de savoir comment le régler, comment faire pour que ça fonctionne. Je pense qu'il faut toujours être en formation, c'est constant. En réunion, la semaine passée, il y a un agent qui est venu me voir et qui me dit « Comment ça va l'immobilier? » Ben voyons, ça va très bien l'immobilier. Ben, c'était la seule personne qui m'a dit ça, ça fait 20 personnes à qui je le demande. Et l'immobilier va vraiment très bien. Et ça va toujours bien aller. Il faut juste s'adapter. Une question d'attitude, si je comprends Question d'attitude. Parce que toi, Nathalie, 3 enfants, un conjoint, une belle vie familiale, une belle vie professionnelle. Est-ce que la gestion du temps et des priorités, c'est une de tes forces? C'est ma force, mais ça ne l'a pas toujours été. OK, raconte-moi. Quand j'ai commencé à faire de l'immobilier, j'avais un jeune enfant. C'était difficile pour moi d'essayer d'être efficace en ayant une belle qualité de vie familiale. C'était difficile au point que j'emmenais mon enfant travailler avec moi. Puis je comptais des menteries. Puis je disais que ma gardienne était malade. Donc je disais des trucs comme ça pour emmener ma gamine avec moi. Puis tout le monde trouvait ça bien cute. Finalement, je m'étais stressée pour rien. Quand j'ai du recul, je me dis, je m'étais mis beaucoup de pression pour rien. Mais ça a été difficile. Avec le temps, je me suis trouvé beaucoup de trucs. Je me suis bloqué des cases horaires dans mon agenda. Ça a été un bon truc. Et il y a un truc que toi, tu m'as donné. En fait, plusieurs. Un, entre autres, que j'ai gardé et que j'ai toujours gardé. C'est de prendre une semaine de congé 3 mois et à tous les 10 ans, prendre un 6 mois off. Je l'ai fait. C'est pas facile parce qu'on a peur de manquer d'argent, on a peur que nos clients nous lâchent, on a peur de plein de petites peurs qui nous hantent. Mais quand on revient, on est tellement formidablement en forme. Ça se dit pas, mais ça se dit. Mais oui, c'est vraiment très en forme, ça. C'est très, très en forme qu'on n'a rien perdu. Au contraire, on a tout gagné. Et on a gagné beaucoup avec la famille, on a gagné avec le conjoint, on a gagné aussi avec notre santé, qui devient souvent précaire dans ces milieux-là parce qu'on travaille fort, on ne regarde pas notre temps. On s'investit vraiment beaucoup émotionnellement parlant, physiquement parlant et économiquement parlant aussi. On met tout ce qu'on a, comme tous les entrepreneurs en fait, là, mais dans l'immobilier, on s'investit beaucoup émotionnellement. Donc, il faut prendre du recul, il faut le faire, il faut vraiment le faire. Pas partir en Floride avec son cellulaire, il faut partir en Floride pas de cellulaire. J'ai envie d'entendre une belle histoire. Une histoire cocasse. Est-ce que tu aurais une anecdote à me raconter? J'ai une histoire que je raconte souvent à mes vendeurs stressés. C'est l'histoire de Michel. Il va rire parce que à chaque fois que je le vois, Michel, c'est mon premier client que j'ai et que j'ai encore. On en a taré la semaine passée. Et j'ai vendu beaucoup de maisons à Michel. Donc, il y a un climat de confiance qui s'est installé facilement entre les deux. Et il y a une année, il y a peut-être une 12aine d'années, on met sa maison à vendre. Vraiment une belle maison. Rien à faire, impeccable. Michel est comme contracteur un peu. Donc, vraiment des belles maisons que normalement, je vends rapidement. Et elle a été 1 an sur le marché. Pas de visite. Rien. Michel, il dit, voyons, qu'est-ce qui se passe? Le prix était correct, la commission était correcte, le setup était correct, on était dans les journaux semaines. Je comprends pas qu'est-ce qui se passe. Il me dit, Nathalie, je suis tannée de te voir la face, là. J'enlève ta pancarte pour l'été, je suis plus capable. Parfait, enlève-la. Moi, je suis en totale confiance. Il enlève ma pancarte. Il décide qu'il plante cette petite pancarte à vendre pour le propriétaire. Je ne sais pas, je le laisse aller. Il me rappelle peut-être 3 mois plus tard, puis il me dit, parce que moi, je dis toujours à mon vendeur, il y a une raison pourquoi tu ne vends pas. Il y en a une. On ne sait juste pas c'est quoi encore, mais on va le savoir. Il m'appelle et dit, là, je sais pourquoi je n'ai pas vendu. J'ai dit, pourquoi, Michel, tu n'as pas vendu? Bien, j'ai mis ma petite pancarte toute seule, puis il dit, il y a une madame qui a arrêté pour visiter la maison, et c'est la femme de ma vie.
My God, quelle belle histoire! Ouais, 3 mois plus tard, on a remis la maison à vendre. En plantant ma pancarte, il y a des acheteurs qui ont arrêté, ils ont acheté sans condition et le soir même, je mettais un vendu sur la pancarte. Wow! Fait que quand je réussis pas à vendre une maison, qu'il n'y a pas rien qu'on peut changer, que tout est parfait, je dis toujours au vendeur, il y a une raison. Puis là, je raconte toujours cette belle histoire-là. Ils sont encore ensemble aujourd'hui. Ah oui? Oui, c'est vraiment une belle histoire. Michel et Une Hélène. belle histoire. Nathalie, moi, je peux te dire une chose. T'es une vraie belle histoire en Oui, soi. Moi, je te on dis, est une belle histoire. Oui, c'est vrai. On a une belle histoire à nous deux, hein? Juste bien exclusive à nous deux. Je t'aime beaucoup. Je suis vraiment contente. Ça me fait vraiment chaud au cœur de t'avoir avec moi pour cette entrevue-là. C'était important pour moi. OK? Puis, je te dis merci. Du plus profond du cœur, là, je te dis un gros merci. Pareil pour moi.